Chrétien, métalleux, dialogue. Eh bien, malheureusement, nous allons finir ce dialogue avec les métalleux et avec le Père Robert, puisque nous abordons notre 10e programme de cette grille d'hiver. Aujourd'hui, nous allons parler vraiment de votre vécu de prêtre avec les métalleux, les contacts réels. Oui, tout à fait. Bien, ils sont de divers types, parce que je n'ai pas voulu me limiter seulement à recevoir des réponses écrites. Donc, j'ai essayé aussi de privilégier des rencontres en chair et en os, parce que je crois que c'est irremplaçable dans n'importe quel domaine, ainsi que les concerts, la participation aux concerts. Voilà. Alors, racontez-nous un peu. Alors, bon, on peut peut-être commencer par le concert, puisque c'est quand même un moment fort. Il y a un côté sacré, justement, voilà, dans le concert. C'est un moment fort dans la vie du fan de métal. Donc, j'ai pas... c'est presque un culte. Oui, alors ça, je vais citer des choses. C'est pas, si vous voulez, le concert n'est... Je n'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait 4 ou 5. Et chaque fois que j'ai assisté à des concerts, si vous voulez, j'y étais avec une tenue qui me faisait reconnaître en tant que prêtre. Donc, esprit, c'était une manière de provoquer une expérience quelque part. Et je n'ai jamais eu, de la part des jeunes qui étaient à ces concerts, ni des musiciens, je n'ai jamais eu aucune réaction négative ou violente à mon égard. Et ce qui s'est souvent passé, c'est que après le concert, j'ai eu des jeunes qui sont venus vers moi en me posant des questions parce que ils me demandaient si j'étais vraiment prêtre, par exemple. Mmh. Parce que bon, c'est sûr qu'ils étaient très très étonnés de me voir dans ce cadre-là. Donc ça a amené des contacts des fois très intéressants, des conversations, même si elles ont été brèves, qui ont pu être très intéressantes. Voilà. J'ai rencontré aussi des artistes backstage, c'est-à-dire après le concert, j'ai pu parler avec, par exemple, Michael Ackerfeldt, le leader du groupe Opeth. Voilà. Et finalement, quand on les voit dans leur loge, c'est ça. Bon, Mike, par exemple, on se rend compte que vraiment que c'est des gens. Lui, il est suédois, donc on parlait anglais, forcément. On se rend compte que c'est des gens tout à fait abordables, simples, ordinaires. Enfin, je veux dire, bon. Qui se prennent pas la tête, c'est pas ils sont pas dans le star system. Enfin, c'est ça aussi qui est intéressant dans la communauté métal, c'est que finalement, à part quelques cas qui vraiment se la jouent, je veux dire, les artistes restent accessibles à leurs fans et à leur public, et il y a vraiment une communion entre eux. Alors pourquoi pouvons-nous dire que dans certains concerts sont un peu comme un culte? Eh bien alors, je vais vous citer, si vous voulez, ce qu'on appelle des live reports, c'est-à-dire des journalistes métal qui assistent à des concerts et qui après écrivent pour le magazine pour lequel ils travaillent la critique du concert. Alors, je vais commencer par un exemple que j'ai trouvé dans le magazine Rock Hard à propos du groupe Opeth, justement. La foule massée dans le pit écoute religieusement, comme à la messe, et savoure ces longues pièces épiques que le groupe lui livre une à une comme des sucreries. Je continue avec une autre chronique du même groupe Opeth par un autre journaliste. Signe que le groupe suédois s'est constitué un public de fidèles, on croisait dans le passage Louis-Philippe, à Paris, qui mène à la salle, des Espagnols et des Français venus des 4 coins de l'Hexagone. Cette fois, Opeth axait tout naturellement son set sur l'album Damnation, n'hésitant pas dans un silence quasi religieux à en interpréter l'intégralité dans l'ordre du dit disque. Window Pane, le sublime In My Time of Need, etc. Et le journaliste signale, dans le même téléx, la présence d'un fan extatique qui a interpellé son idole, Michael Ackerfeldt, pendant le show. Je peux citer d'autres passages de journalistes, si vous le désirez aussi, qui vont dans le même sens. Mais ce qui est intéressant, c'est le choix des mots. Oui, par exemple, à propos de l'album Blackwater Park d'Opeth, dans le magazine Metallian. Érudite et dépouillée à la fois, Blackwater Park est une quête mystique qui trouve son aboutissement dans une totalité rayonnante.
Alors, comment pouvez-vous donner une explication à tous ces mots religieux, finalement, pour parler de ces concerts? Eh bien, cela rejoint tout à fait ce que nous disions, je crois, le mois dernier. C'est-à-dire que, et ça rejoint Nicolas Walzer, c'est-à-dire que vraiment, il y a un déplacement du sacré. Un déplacement significatif du sacré. Jusqu'à présent, le sacré était le domaine bien réservé des religions officielles, et on voit que des tas de jeunes vivent une certaine forme de sacré, de sacralité, à travers la musique. Et il y a d'autres termes qui le montrent. Par exemple, un journaliste va dire, pour un album produit par tel ou tel groupe, va dire leur offrande, la dernière offrande du groupe. L'album, on va l'appeler une offrande. Voilà. Alors, on avait mis un petit peu en dessous un début de concert, justement en live. Ouais. Pouvez-vous nous dire qui ils sont et où? Alors, il s'agit du très grand groupe brésilien Sepultura. Donc, vous voyez que nous continuons à voyager. On a un peu fait le tour du monde finalement. Et là, c'est un concert live qui a eu lieu à Londres. Alors, nous approchons malheureusement de la conclusion. Et donc, nous avons évoqué plusieurs fois l'inquiétude des parents. Que diriez-vous donc à des parents qui se font du souci? Alors, je dirais tout d'abord qu'il ne faut surtout faire aucune généralité, ni du côté du métal, ni du côté des jeunes. Car chaque cas est unique. Et que les mieux à même de juger sont en effet les parents. Théoriquement, je dis bien, parce que ce sont eux qui doivent ou qui devraient le mieux connaître leurs enfants ou leurs jeunes, leurs adolescents. Donc en fait, moi je répugne à donner des règles valables pour tous dans tous les cas, parce que cela n'a aucun sens dans ce domaine-là. Rappelons que nous sommes quand même dans un domaine artistique, dans un goût artistique. Et que par conséquent, le mot important pour moi, lorsque les parents en effet peuvent avoir des inquiétudes par rapport à leurs ados ou à leurs jeunes, l'essentiel c'est vraiment de maintenir le dialogue avec eux. Une fois de plus, je crois que c'est la seule solution intéressante. Et je pense que si un jeune est bien dans sa peau, si les parents constatent que le jeune il est bien dans sa peau, qu'il continue à avoir des relations normales avec ses copains, enfin voilà, on peut s'inquiéter uniquement si on voit un changement radical d'attitude chez le jeune. Alors oui, il y a une sonnette d'alarme, mais alors attention au danger. Ça serait une paresse intellectuelle, je dirais, de la part des parents, de mettre tout ça sur le dos du métal. Je dis bien uniquement sur le dos du métal. Parce que si un jeune, par exemple, est tenté par le suicide, ou qu'il est tenté par des attitudes dangereuses pour lui, eh bien, il faut se poser la question, mais pourquoi ? Et en général, quand on creuse un peu profondément, on se rend compte que ça ne peut pas s'expliquer uniquement par l'écoute du métal. Alors, c'est sûr que dans des cas de faiblesse psychologique extrême ou de détresse, le métal, des fois, peut ne pas aider. Il peut arriver qu'il l'enfonce. Mais dans d'autres cas aussi, au contraire, il peut aider le jeune à tenir le cap, à survivre. Certains me l'ont dit. Donc, vous voyez, il n'y a pas de cas général. Alors, nous terminerons en musique, comme d'habitude. Nous avons encore quelques minutes de parole avant, mais on a déjà entamé parce que je pense que les auditeurs seront surpris par ce que nous allons entendre. Oui, alors en fait, c'est le batteur du groupe thrash metal Slayer, donc qui est un groupe très extrême au niveau musical, Dave Lombardo, qui a eu ce projet un peu extraordinaire d'accompagner à la batterie du Vivaldi. Alors, nous écouterons un petit peu plus en puissance pour terminer dans quelques instants, mais avant, juste une phrase. Le prêtre, l'aumônier de jeunes que vous êtes et que vous avez été, peut-il dire juste quelques mots sur le mal vécu de l'éducation chrétienne parfois ? Voilà, alors je pense que j'ai constaté que beaucoup de métalleux, en fait, avaient eu une éducation chrétienne entre guillemets. Ils étaient passés par une école catholique, par exemple. Bon.
et que beaucoup m'ont dit qu'ils avaient très mal vécu cet enseignement imposé. Bon, je ne vais pas faire le détail. Mais donc, en fait, voilà, ça nous interroge, nous aussi, comment dans nos structures d'aumônerie ou nos structures scolaires, nous avons à présenter la foi. Et je crois que c'est un défi aujourd'hui vraiment pour l'Église et pour nous catholiques. Dans quel sens ? Dans le sens où on ne peut plus faire comme si nous étions en chrétienté. Voilà. Oui, c'est la première annonce. Ce n'est plus évident. C'est la première pour personne. annonce, Voilà. comme l'on dit. Voilà. Et puis en plus, je veux dire, on ne peut pas annoncer la foi à un jeune qui est totalement indifférent, qui s'en fout, et de la même manière qu'à un jeune qui a déjà un éveil spirituel en lui. Donc, à la limite, aujourd'hui, on serait presque forcé de faire de l'accompagnement personnel. Vous comprenez ce que je veux dire ? Faire devant une classe de 20 lycéens de manière indistincte, ça paraît un peu irréalisable aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup pour cette année passée avec vous, Père Robert. J'espère que nos auditeurs auront eu plaisir à découvrir un sujet un petit peu mystérieux pour tous et que ce dialogue entre chrétiens et métalleux, qui est quelque chose d'un petit peu surprenant, vous aura passionné autant que moi. À très bientôt et bon été. Merci.